La minute du civisme de ce matin tournera autour du thème un civisme archivistique. Pour le présenter, nous avons décliné notre propos sur 3 principaux points. Dans un premier temps, nous allons découvrir les concepts d'un civisme archive et un civisme archivistique. Ensuite, nous allons présenter les manifestations et les conséquences de l'incivisme archivistique. Et enfin, nous allons présenter quelques solutions pour juguler l'incivisme archivistique au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ceci étant, nous pouvons définir l'incivisme ou manque de civisme comme étant un comportement, une attitude qui se caractérise par le non-respect des règles des lois. Il peut prendre plusieurs formes, allant de l'irrespect des règles à la négligence en passant par l'abus et à la corruption. L'incivisme, en un mot, est un manque de responsabilité et un manque de respect envers autrui et son environnement. Quant aux archives, les archives, que ce soit des archives physiques ou les archives numériques, sont un ensemble de documents conservés pour pouvoir prouver des droits ou témoigner de certaines activités. Par métonymie, elles désignent également le lieu où l'on conserve les documents. Les archives sont indispensables pour la mémoire collective en ce sens qu'elles aident considérablement à préparer l'avenir. En effet, les archives sont des documents propres à l'activité d'une organisation. Selon l'UNESCO, les archives sont la matière première par laquelle des histoires inédites, des connaissances et des nouveaux points de vue sont construits et transmis. Les archives sont le témoignage de nos actions en tant que nation, en tant que société, en tant qu'organisation et en tant qu'individu. Par ailleurs, les archives jouent un rôle fondamental pour assurer la responsabilité, la transparence, la justice, l'équité et l'accès à l'information. Il existe 3 types d'archives. Les archives courantes, qui sont consultées couramment, comme son nom l'indique, les archives intermédiaires ou records, qui sont consultées occasionnellement, et les archives définitives, qui ont une valeur historique. Maintenant, pour donner un sens au concept incivisme archivistique, il faut dire que l'incivisme archivistique pourrait être entendu comme le non-respect de toute la procédure qui entre dans le versement et la diffusion des archives. C'est-à-dire que quand une personne manque à une exigence lors du versement ou bien lors de la diffusion, c'est un peu ça l'incivisme archivistique. Donc comment se manifeste l'incivisme archivistique d'une manière générale et au ministère de la Jeunesse en particulier? Nous avons listé quelques points sur le nombre de 4 points. Et nous avons la divulgation des informations sensibles. Ici, nous regroupons tout ce qui filme les informations, tout ce qui diffuse les informations qui ne doivent pas le faire. Nous avons aussi le non-respect des procédures et la consultation des archives. Dans le jargon archivistique, la responsabilité des archivistes commence quand le document est déposé chez eux. Parfois, nous sommes interpellés dans le couloir, on dit « Madame le chef de service, on avait des documents ici que vous devez venir prendre ». Ça, c'est une malfaçon qui ne devrait pas exister dans la gestion des archives. Donc, nous avons aussi la destruction et la détérioration des archives. Donc, il y en a, quand on a déjà produit un document qui a déjà été signé, vous n'avez plus le droit de le détruire. Pour le détruire, il y a un délai qui doit expirer. Et ce délai est bien défini par la loi de 2000-010 du 19 décembre 2000 qui régit les archives. Et elle est même punie par le code pénal. Je crois l'article, je parle sous contrôle d'adage, l'article 188 du code pénal réprimande aussi ceux qui détruisent les archives sans autorisation. La dernière manifestation aussi, c'est l'appropriation, voire la confiscation à titre personnel par des services et même par des individus des données et informations archivistiques. Donc, parce qu'un service a produit un document, une unité a produit un document, il se l'approprie sans mettre à la disposition des archives pour l'exploitation commune par le personnel interne et par les externes. Donc voilà, de façon sommaire, quelques manifestations et conséquences de l'incivisme archivistique au ministère. Maintenant, pour les jubilés, nous proposons une éducation sur la notion d'archive en invitant au respect des procédures archivistiques. Donc cela passe par une sensibilisation, bien évidemment. Ensuite, nous proposons aussi que chaque UTO désigne un cadre qui va relayer avec le service de la documentation des archives. Donc le cadre sera chaque fois, aura pour mission de collecter
les documents archivés au bureau de Sonito et de les déposer au niveau des archives pour qu'on n'ait pas cette rupture-là. Parce qu'on constate que les documents sont toujours gardés en tant qu'un cadre des archives viennent pour la décharge, ce qui est contre la démarche assistive. Ensuite, nous suggérons aussi de veiller à ce que le personnel en service à la documentation des archives prête serment, parce que en principe, ce sont des personnels assermentés qui doivent travailler dans ce service-là, parce qu'ils ont des secrets qu'ils gardent, ils ne peuvent pas parler n'importe comment et n'importe où. Et enfin, créer et améliorer les conditions et un cadre adéquat de conservation des archives physiques et numériques au Niger. Voilà, présenté de façon sommaire ce que nous avons prévu aujourd'hui pour la minute du civisme, parce qu'il concerne l'inscription archivistique. Je vous remercie.